Je l'ai toujours dit. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quel rapport la tradition entretient-elle avec l'écriture? Alors, il ne faut pas séparer l'écriture et la tradition. C'est pourquoi je disais souvent à nos amis, à nos frères, que attention, la Bible n'est pas suffisante. Il ne faut pas séparer l'écriture et la tradition. La tradition enfante l'écriture. Vous savez qu'à Moïse, on dit que Moïse, c'est lui qui a écrit la Bible. Mais avant Moïse, il y avait bien une tradition orale. Donc, ce qui veut dire que la Bible ne commence pas qu'avec Moïse. Pourtant, c'est lui qui l'écrit. Quand on lit les évangiles étaient écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais pourtant, avant Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y avait bien une tradition. Donc, ça veut dire que l'écriture vient d'une tradition. C'est pourquoi il ne faut pas séparer écriture et tradition. Et c'est pourquoi nos frères protestants ne doivent pas que dire sola scriptura. C'est ce que disait le principe de Luther. Luther pense que l'écriture en lui-même est suffisante. La suffisance de l'écriture met en péril certains textes doctrinaux. Par exemple, si on s'appuie que sur l'écriture, on n'allait pas connaître la dormition de la Mère de Dieu, parce que ce n'est pas dans la Bible. Par exemple, que Marie a été présentée au temple, ce n'est pas dans la Bible. Donc l'écriture n'est pas suffisante, parce que l'écriture, c'est l'Église qui enseigne, c'est l'Église qui donne la Bible aux fidèles. Donc on peut dire que l'Église vient avant la Bible, parce que l'Église vient d'une tradition. Alors c'est grâce à l'autorité de l'Église que je connais l'Évangile. C'est un terme de Saint Augustin. Je vais le lire d'abord en latin. Saint Augustin qui dit « Ego vero evangelio non crederem ». Ni même catholique ecclésié comme verat autoritas. Cela veut dire, je n'aurais pas cru l'évangile si l'autorité de l'église catholique ne m'y avait emmené. Donc pour connaître l'évangile, c'est l'église qui interprète l'évangile. C'est pourquoi dans l'église, ce n'est pas le pasteur qui doit interpréter lui-même la Bible, c'est l'église qui doit interpréter. C'est l'église qui enseigne. C'est pas chacun se lève un matin, il va dire, bon, aujourd'hui, moi, j'autorise le mariage polygame parce que dans la Bible, Abraham avait eu plusieurs femmes, parce que Salomon avait eu plusieurs femmes. Donc aujourd'hui, je décrète, la Bible le dit, voilà ceci. Il faut que l'église se rassemble pour ensemble faire synode. Synode, ça veut dire ensemble. C'est ensemble, dans l'église, que l'écriture est traduite. Ce n'est pas une œuvre de quelqu'un, ce n'est pas une œuvre personnelle. Et c'est ça le défaut parfois de ces églises. C'est pourquoi il y a plusieurs doctrines. Chacun ne s'en sort pas parce que chacun veut lire la Bible à sa manière. La Bible sort de la tradition. C'est la tradition qui enfante l'église. Donc on peut dire que, je veux surprendre, la tradition est au-dessus de l'écriture. La tradition est au-dessus de l'écriture. C'est la tradition qui interprète l'écriture. Vous venez d'ailleurs d'un pays où l'oralité était importante. C'est comme ça qu'on transmettait. Oui, les choses, de l'oralité, voilà. Avant que les choses ne soient écrites, elles étaient d'abord racontées, il y avait de la narration, et il faut donc repartir dans la mémoire de cette tradition pour comprendre les Écritures. C'est pourquoi je dis que l'écriture en lui-même, lire la Bible en elle-même n'est pas suffisante. Il faut comprendre la tradition aussi.